Alors comme ça, ben, Tu as raison, c'est ça. Ok, on va commencer la lecture. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. On va s'arrêter là, sur ce premier paragraphe. On connaît bien ce paragraphe parce que ça nous parle de l'épreuve. Dans d'autres versions, ce n'est pas l'affliction qui est donnée. Dans d'autres versions, c'est l'épreuve. D'accord. Et alors, attendez, que je retrouve le passage dans l'autre version. Et ouais, d'autres versions, c'est l'épreuve. Alors, les deux versions que j'ai, c'est les mêmes. Ok, alors, on était toujours donc dans la justification par la loi, par la foi. C'est simplement la suite du passage donc de hier. Hier, on a parlé donc de Abraham qui a été justifié par la foi et non plus par la loi. Et donc, du coup, on continue puisque c'est une joie finalement pour nous de savoir que nous sommes plus justifiés par la foi, par la loi. Donc, c'est-à-dire qu'on on n'obtient plus la miséricorde de Dieu par la loi du mérite, mais c'est maintenant par la foi. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, peut recevoir cette paix, cette joie. Tout le monde peut recevoir le salut en Jésus-Christ parce que tout le monde ne le mérite pas. Et donc, c'est simplement par grâce que Dieu nous fait entrer donc, dans cette joie. Donc, nous sommes en effet justifiés par la foi et donc nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes réconciliés maintenant avec Dieu parce que nous sommes justifiés par la foi, à qui nous devons donc d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, tout simplement, nous tenons ferme dans le salut en Jésus-Christ, et parce que de toute façon, le ciel, c'est en espérance que nous l'avons. Tant que nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas encore dans le ciel. Donc, du coup, c'est simplement en fait une espérance. Et cette espérance, Paul nous dit de pouvoir persévérer dans cette grâce. D'accord, il est dit, donc toujours dans dans le verset 2, presque à la fin, il dit dans lequel nous devons demeurer fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que cette grâce que nous avons reçue par la foi, il faut y tenir ferme. C'est-à-dire que le salut en Jésus-Christ, il faut qu'il soit affermi, mais il n'est pas affermi par la loi, il est affermi par notre foi en Jésus-Christ. Et c'est grâce à notre foi que nous sommes sauvés. Et là, on y vient au fur et à mesure, on va comprendre, enfin, depuis le chapitre 1, on comprend au fur et à mesure que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et cette foi peut être justement ébranlée. Cette foi, enfin, on peut douter au fur et à mesure de cette foi. Mais Paul nous dit, affermissez votre foi, puisque c'est par cette foi que nous sommes sauvés et que nous espérons dans la gloire de Dieu. D'accord. Et il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Là, en fait, Paul dit qu'il se glorifie dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et dans cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, en fait, Paul se glorifie des afflictions. Les afflictions, donc, en l'occurrence, l'affliction qui était en Paul, c'est pas forcément, c'est pas les afflictions que nous avons aujourd'hui. Hein. Il parle pas du fait d'avoir mal quelque part, d'être malade, d'être sans argent. Non, c'est pas du tout ça. Les afflictions que les apôtres avaient,
Ça n'a rien à voir avec les biens matériels que nous, on parle d'épreuves aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Les afflictions qu'ils avaient auparavant, c'était par rapport à la foi, par rapport au fait de garder la foi, le fait de pouvoir persévérer alors qu'ils étaient persécutés. C'était le fait de pouvoir justement garder cette foi alors qu'il y avait encore des discordes entre le peuple juif et le peuple grec. Donc c'est tout ça, ces afflictions qu'ils avaient. C'est le fait d'être persécutés par Rome. Ça aussi, en fait, c'était des afflictions. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se remémorer. C'est-à-dire que nous, les épreuves par lesquelles nous passons et qui vont produire justement de l'espérance, ça va être justement le fait d'être en guerre avec le monde des ténèbres et que le monde des ténèbres ne nous lâche pas. Alors c'est vrai que ça va être, pour nous aujourd'hui à l'heure actuelle, personne ne va venir nous faire la guerre de manière concrète, en tout cas en France. Peut-être que ça va arriver par la suite. Pour l'instant, c'est vrai que le diable va passer par des afflictions sur le plan matériel, sur le plan physique et sur le plan de la maladie. Et s'il n'arrive pas à nous toucher, il touchera nos enfants, nos épouses, nos époux, notre famille, etc. D'accord? J'aime bien dire, c'est comme les super-héros à la télé. D'accord? Le méchant, comme il ne peut pas avoir le super-héros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par son ami, par sa famille, etc., par des innocents. Okay, et donc, finalement, les films d'aujourd'hui traduisent un peu ce que nous vivons au quotidien en tant que chrétiens. Comme le diable ne peut pas nous toucher parce que nous sommes affermis dans la foi, il va essayer de toucher quelqu'un d'autre. Et il va essayer, en fait, de vous éprouver, en fait, au travers de ceux qui sont chers pour vous, puisqu'il ne peut pas vous avoir. Donc, il faut vraiment tenir ferme par rapport à ça, tenir ferme donc, dans votre foi par rapport à ceux qui vous entourent, par rapport aux afflictions de la vie quotidienne. Puisque, et ça le verset 5 est important, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. D'autres versions disent, par contre, je vais quand même prendre d'autres versions. D'autres versions disent que le Saint-Esprit a été scellé en nous. Permettez-moi de prendre une autre version. Alors, on est au verset 5. Et je vais prendre une version autre. Non, c'est bien cette version. C'est bien ça. C'est un autre verset alors qui dit ça. Bon, c'est pas grave. Donc, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, qu'est-ce qui est? En fait, l'amour de Dieu est répandu déjà dans notre cœur. Dès que nous acceptons Jésus dans notre vie, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que comme nous avons déjà cet amour qui vient de Dieu, qui est un gage par le Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage à venir, on sait que l'amour de Dieu est dans notre cœur et qu'on peut garder espoir dans cet amour. C'est-à-dire que c'est vrai on est affligé, c'est vrai qu'on a les soucis du quotidien, les soucis de la vie, les soucis de notre entourage, etc. On est éprouvé, mais comme à l'intérieur, c'est comme si on avait un phare au milieu de toutes ces afflictions. On a un phare dans notre cœur, d'accord, au milieu de ces ténèbres. Et comme on a ce phare au milieu de nous qui nous montre, comme une lumière qui nous montre à chaque fois, comme un gyrophare qui nous montre l'amour de Dieu, même si tu es malade, l'amour de Dieu, même si tu es dans la disette, l'amour de Dieu, même si tu es persécuté dans ta chair, l'amour de Dieu, même si tes enfants ne vont pas bien, l'amour de Dieu. Et cet amour reste comme un phare, comme un pilier central pour nous montrer que, regardez, même dans l'affliction, pense toujours que Dieu t'aime, malgré les afflictions, pense toujours que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu, et ça va être un pilier central de ta foi, ça va être un phare dans les ténèbres et ça va te montrer que Dieu est présent et surtout ça va t'aider à tenir ferme dans l'affliction. Il faut toujours en fait revenir à l'amour de Dieu. Ça va vous permettre de pouvoir rester la tête haute et se dire que Jésus nous aime. Et c'est même pas se dire, ça va au-delà de la foi parce que l'amour de Dieu est déjà répandu dans notre cœur. Donc cet amour, il est disponible, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
cet amour de Dieu, il est disponible. Il faut simplement prendre le temps de se dire, mais Dieu m'aime. Oui, Dieu m'aime. Je le ressens dans mon cœur et ça a été répandu par le Saint-Esprit. Et c'est ça, il faut toujours revenir à ça pour pas qu'on perde la foi, pour pas qu'on perde pied par rapport à nos soucis, par rapport à nos faiblesses, par rapport à nos situations, par rapport à nos couples, nos familles, nos enfants, etc. Il faut toujours revenir au point central, l'amour de Christ qui est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc ça, c'est plus une chose que nous cherchons. L'amour de Dieu, nous ne le cherchons plus en espérance. L'amour de Dieu, nous ne cherchons plus à le recevoir. L'amour de Dieu, on ne va plus le chercher comme on chercherait avoir des victoires dans l'épreuve, parce que l'amour de Dieu est déjà répandu dans notre cœur. Donc, l'amour de Dieu reste un pilier. Et si nous arrivons chaque jour de notre vie, malgré les situations, les afflictions, etc., à nous repositionner dans l'amour de Dieu, eh bien, toutes les afflictions, en fait, vont se transformer en espérance d'un jour meilleur, parce que on ressent l'amour de Dieu. On sait que Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est-à-dire que dans le péché, tu pèches, tu es assailli par des pensées de culpabilité, reviens à l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime encore? Oui, Dieu m'aime encore. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Et je repars dans la vie chrétienne. Tu rencontres des difficultés, tu es malade. Seigneur, je suis malade aujourd'hui, je ne vais peux plus. Alors, est-ce que tu m'aimes toujours? Oui, tu m'aimes. Oh, gloire à Dieu, tu m'aimes. Donc, ça veut dire que demain, ça ira mieux. Et ainsi de suite. Mes enfants sont gravement malades. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Oui, tu m'aimes. Ça veut dire que tu prends soin de moi et que demain, ça ira mieux. Et ainsi de suite. Et quand vous revenez sur l'amour de Dieu, mais si un jour vous vous dites, si le diable arrive à vous mentir et que vous ne vous posez même pas cette question et que la réponse est non, je t'aime plus, là, ça y est, c'est la galère. Imaginez-vous que les Saint-Esprit vous disent non, je ne t'aime plus. Là, c'est bon, vous allez perdre de pied, vous allez dire mais tu ne m'aimes plus. Et là, ça y est, ça va être la déprime totale, c'est bon. Et, si le Saint-Esprit vous dit ça un jour, c'est bon, vous êtes sur le bord du suicide, c'est plus possible. Parce que finalement, le dernier pilier dans votre vie, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'espérance. Et c'est ce que les gens au quotidien vivent. Ils vivent une vie sans l'amour de Dieu. Ils vivent une vie sans espérance d'un jour et d'un lendemain, un lendemain meilleur. Ils n'ont pas d'espérance. Ils vivent au jour le jour. Et c'est ça qui est triste, en fait, lorsqu'on parle avec des gens. Parce qu'ils n'ont pas l'espérance du lendemain, d'un lendemain meilleur. Eux, ils vivent au jour le jour. Ils ne sont pas bien aujourd'hui. Pour eux, dans leur tête, c'est oh, demain encore, ça ne va pas aller. Après-demain, oh là là. Et puis, il y en a qui se perdent comme ça dans des réflexions abusives que le diable vraiment leur ment. Et du coup, ils se disent, mais toute ma vie, ce sera comme ça. Non, je refuse d'avoir une vie comme ça et mettre fin à leur jour parce qu'ils n'ont plus d'espérance. D'accord? Et donc, c'est ce que nous devons prêcher. Nous devons prêcher aux gens l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est déjà répandu dans notre cœur. Ce n'est plus une chose que nous recherchons. C'est déjà là. C'est quelque chose de concret. On le ressent lorsqu'on donne notre vie à Jésus pour la première fois. Même avant ça, on ressent l'amour de Dieu. C'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de concret. Et ça, nous devons absolument en faire part aux hommes. Parce que c'est le fait de ressentir l'amour de Dieu qui va finalement leur faire prendre la décision d'accepter Jésus dans leur vie. C'est même pas tant de leur dire qu'un jour ils vont être sauvés de la mort éternelle. C'est même pas tant ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans l'espérance que nous l'avons. Dire à quelqu'un que oui, en fait, acceptez Jésus, vous n'allez pas mourir, si vous mourrez, vous allez au ciel, etc. Ok, mais qu'est-ce qui va changer dans leur vie quotidienne? Parce que si on leur prêche, on leur dit, ben, en gros, si ça ne va pas, tue-toi et puis tire au paradis, parce que ce sera mieux. Non, il faut leur prêcher quelque chose qui va changer leur vie maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui va changer leur vie maintenant, tout de suite dans leur vie? S'ils acceptent Jésus, qu'est-ce qui va changer maintenant, tout de suite, qui va être radical, qui va leur apporter une solution immédiate? C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus qui va faire en sorte que ça va leur donner de l'espérance d'un jour meilleur. C'est l'amour de Jésus qui va leur dire attends, Dieu t'aime, pose-toi les bonnes questions. Si tu vis comme ça, pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu vis comme ça? Dieu t'aime, pose-toi les bonnes questions. Et c'est ça, c'est la rencontre avec l'amour de Dieu
qui va changer notre vie radicalement. C'est la rencontre avec l'amour de Dieu qui va nous faire prendre conscience que, attends, si Dieu m'aime, il y a un truc qui cloche dans ma vie. Alors, attends. J'ai des difficultés, je suis malade, mais pourtant, Dieu m'aime. Ah ouais, ça aurait pu être pire. Ou bien, si Dieu m'aime et que je suis dans des telles difficultés, alors il faut que je cherche quel est le chemin qui va me permettre de sortir de ces difficultés, de cette affliction. Et le chemin, c'est quoi? C'est maintenant écouter Dieu. C'est chercher la volonté de Dieu. C'est chercher quelle est la destinée que Dieu m'a prévue. Parce que dans son plan parfait, je ne peux pas imaginer que dans le plan parfait de Dieu, eh bien, je dois souffrir comme je souffre aujourd'hui, sans solution. Et c'est comme ça, en fait, que même nous-mêmes, alors je parle, c'est vrai, des païens, de leur donner de l'espérance, mais nous-mêmes, quel est notre chemin? Quel est le chemin que nous empruntons lorsque nous sommes dans la faiblesse? Quel est le chemin que nous empruntons lorsque nous sommes dans l'affliction? Quel est le chemin par lequel nous empruntons quand nous sommes éprouvés? Est-ce que c'est « Oh Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» etc. Ou est-ce que c'est « Ton amour, Père, est pour moi un chemin. Ton amour pour moi est un chemin parce que je sais que ça ne durera pas éternellement. » Moi, vous savez, quand je souffre, que ce soit dans la disette, que ce soit dans la maladie, que ce soit, quelles que soient les souffrances, je me dis, attends, on fait une pause. C'est comme si je mettais une pause dans le film de ma vie. Je fais pause, je discute avec Dieu. Je dis, mais attends, Seigneur, ma vie, je l'estime encore à 50 ans sur Terre, au moins 50 ans sur Terre. Tu ne vas pas me dire que je vais vivre ça pendant 50 ans. Et en fait, c'est comme si tu commences à rigoler de cette situation-là parce que tu prends conscience que sur 50 ans, ce que tu vis, c'est rien. Et que Dieu a une porte de sortie pour toi. Et que ça ne va pas durer éternellement. Donc finalement, c'est ça qui produit la preuve en toi et l'espérance. Et ça produit la victoire. Avoir l'espérance, ça produit en toi la victoire. Parce que tu te dis, bah attends, je vais être persévérant. Je ne vais pas me laisser abattre par la situation. Je sais que Dieu m'aime et que Dieu est avec moi. Et après, tu repenses à des versets comme Psaume 23 qui dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent alors que tu passes par le chemin de la mort, de la vallée de l'ombre et de la mort. Ta houlette et ton bâton me rassurent parce que tu es à mes côtés. » Ah oui, Seigneur, tu es à mes côtés. Bon, ça veut dire que ma situation aujourd'hui aurait pu être plus grave. Mais parce que tu es à mes côtés, alors elle est amoindrie. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Votre situation actuelle aurait pu être plus grave. L'épreuve par laquelle vous passez aurait pu être plus grave. Mais parce que Dieu vous aime, il ne vous permettra pas d'être éprouvé au-delà de votre force. Ça veut dire que si vous êtes éprouvé aujourd'hui et que vous trouvez que votre épreuve est dure, sachez que Dieu vous a donné la force et la capacité de surmonter votre épreuve. Ouais. Allez, on continue. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette parole est poignante parce qu'à l'époque, personne ne mourait pour quelqu'un. Et là, il explique qu'à la limite, au grand miracle de l'homme, les gens mouraient éventuellement, occasionnellement, pour un homme de bien. Quelqu'un qui était une bonne personne, donc éventuellement, par hasard, occasionnellement, on mourrait pour quelqu'un de bien. Or là, Jésus est mort pour les pécheurs et pour les impies. C'est-à-dire nous, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire les meurtriers, c'est-à-dire les pécheurs professionnels. D'accord? Nous sommes des pécheurs, nous sommes devenus des pécheurs occasionnels. Mais pour les pécheurs professionnels, Jésus est mort pour eux. D'accord? Et c'est vraiment, ça nous démontre encore l'amour de Dieu, parce qu'au temps marqué, il est mort pour les impies. Il est mort pour nous. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour les païens qu'on voit dehors. Il est mort pour ceux qui nous éprouvent aussi. Il est mort pour tout le monde. Et ça nous prouve que Dieu nous aime réellement, alors que nous étions encore pécheurs. Et ça nous révèle aussi l'amour de Dieu. Si, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes dans son temple, dans son royaume, qui ne va pas faire l'impossible pour nous. Et ne vous laissez, et c'est toujours en fait
Paul n'a pas changé son discours. Hein. Là, on est toujours en train de parler de la circoncision du cœur, on est toujours en train de parler de la justification par la foi et non par les œuvres. D'accord? Donc, Paul est toujours en train de nous dire, il est toujours sur ce même message. Il te dit, en fait, mais attends, il raconte, il leur dit, mais attendez, alors que vous étiez pécheurs, Jésus est mort pour vous. Jésus-Christ est mort pour vous. Il vous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas aujourd'hui parce que vous péchez que que ça annule le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez demeurer dans quelque péché que ce soit que le sacrifice de Jésus est annulé. C'est faux, c'est un mensonge, puisque l'amour de Jésus est déjà répandu dans nos cœurs. Donc, c'est pour démontrer également l'amour que Dieu a pour nous, c'est de démontrer l'amour que Dieu a encore pour nous, parce que son sacrifice est toujours d'actualité pour les gens qui sont encore païens. Donc forcément, si son sacrifice est encore d'actualité pour les gens qui sont païens, il a encore davantage d'actualité pour nous qui sommes croyants. Verset 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, là, la révélation de Paul a évolué, nous ne sommes plus justifiés par la foi, mais maintenant nous sommes justifiés par son sang. On voit que Paul rentre en profondeur au fur et à mesure de sa lettre, de son épître. Il rentre en profondeur, il dit, nous sommes justifiés par son sang. Donc, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, forcément, on sera sauvé de la colère. De quoi? Il parle de la colère. À quel endroit il nous parlait de la colère? Il nous parlait de la colère un peu plus tôt dans le chapitre 4, quand il parlait donc de la loi, okay? Du salut par la loi. Il disait que la loi produisait la colère. Et ça, on le revoit au chapitre 4, verset 15. Bon, je l'ai sous les yeux, hein. Ce n'est pas que j'ai appris par cœur. Romains 4, verset 15, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. D'accord? Donc le mot colère, il est utilisé bien précisément par rapport à la colère par rapport à la loi qui produit la colère. D'accord? Donc là, il reprend ce même mot exprès en relation donc par rapport à la loi. Il dit à combien plus forte raison, donc maintenant nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De quelle colère? De la colère de la loi sous lequel nous étions encore. Donc, c'est-à-dire que devant Dieu, il y a la loi, c'est vrai, mais il y a aussi le sang de Jésus qui vient nous couvrir et nous sommes maintenant non plus sauvés par la loi, donc nous sommes sauvés aujourd'hui par la foi et par le sang de Jésus. Donc, Dieu ne peut plus en fait être en colère contre nous parce qu'il y a le sang de Jésus. Ça veut dire que la loi est devant les yeux du Seigneur. Il voit ta vie, il voit la loi. Mais entre ta vie et la loi, enfin, entre Dieu et la loi, il voit le sang de Jésus. C'est comme si on écrivait sur un papier, donc, Monsieur Lannoy, plus le péché égale colère. Donc, Dieu il voit ça, je dois me mettre en colère contre Monsieur Lannoy. Et puis là, subitement, on voit un trait rouge, comme à l'école, et en dessous, il y a une annotation, la notation de Jésus sur ma vie, il dit « Justifié par mon sang ». Waouh. Et Dieu dit « Ah, d'accord. Ah, il a de la chance, lui, hein? Heureusement. » Et il voit que j'ai été justifié par le sang de Jésus, alors sa colère, alors je suis sauvé de sa colère. C'est exactement la même chose qui se passe pour nous, pour chacun de nous. Dieu est juste. Dieu est juste. Et Dieu n'a pas changé. Ça veut dire que les lois que Dieu a données aux hommes, ce sont les mêmes lois aujourd'hui. D'accord? Mais comme Abraham a été justifié par sa foi et non par la loi, il nous est possible aujourd'hui d'être justifiés également par la foi et encore plus au moyen du sang de Jésus qui couvre nos fautes une fois pour toutes. Et là, quand Dieu nous voit, il dit, ah, normalement, sous la loi, il aurait été en colère contre nous, mais
non seulement il y a la justification de la foi, mais en plus de ça, il y a maintenant la justification par le sang. Okay? Et cette justification par le sang parle beaucoup plus fort que la justification par la foi, qui parlait déjà plus fort que la justification par la loi. Donc la justification par le sang nous sauve de la colère de Dieu. Verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions avant ennemis de Dieu, mais nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, c'est-à-dire par la crucifixion de son Fils, par le sacrifice de son Fils. C'est pour cette raison que nous avons été sauvés, c'est par le sacrifice de Jésus, parce qu'il fallait qu'il soit mort pour que nous puissions être réconciliés. Et maintenant que Jésus intercède pour nous devant le Père, à combien plus forte raison, maintenant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie, parce que Jésus est monté au ciel et qu'il intercède pour nous. Il faut comprendre que dans la loi juive, nous étions pardonnés à chaque sacrifice d'animaux. Plus ton péché était grand, et plus il fallait que tu apportes un animal grand devant le sacrificateur pour que tes péchés soient effacés. Non, pas soient effacés, soient recouverts, et que Dieu voit ta vie comme étant pardonnée par le sang d'un animal innocent. Donc, si tu as fait un gros péché, tu emmènes un gros animal. Si tu n'as pas de gros animal, tu emmènes plusieurs. Donc, tout le monde pouvait voir la grandeur de ton péché. À mon avis, les gens péchaient moins. Hein. Ils péchaient beaucoup moins, juste par orgueil, pour pas qu'on puisse emmener des grosses bêtes et beaucoup de bêtes et que tout le monde voit. Vous imaginez-vous juste que vous quittez là où vous habitez. On prend la plus loin. Alors, attendez, par rapport à ce que... On prend Ambarès, par exemple, puisque notre frère Jean-Emmanuel habite Ambarès. On prend Ambarès et on imagine que le frère Jean-Emmanuel doit emmener son sacrifice à Mérignac. Et que ce jour-là, il a beaucoup péché. Donc, il va quitter Ambarès avec son éléphant et il va marcher tout le long jusqu'à Mérignac. Et toutes les personnes vont lui demander, mais à chaque fois, mais le frère a beaucoup péché ce mois-ci. Et il va arriver donc à Mérignac avec son éléphant et du coup, il va demander au sacrificateur de pouvoir effectuer le rite du sacrifice et de l'offense. Donc, à ce moment-là, il sera pardonné à cause de l'identification de son péché. OK? Donc, à mon avis, les gens, ils péchaient juste un peu moins que nous, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est caché, d'accord? Et que comme c'est caché que la circoncision vient du cœur et que c'est une affaire maintenant personnelle, personne ne sait comment on pêche, quand on pêche, combien de fois on pêche, d'accord? Et du coup, à mon avis, on doit pêcher un tout petit peu, en fait, c'est pas complet. À mon avis, ils pêchaient un tout petit peu moins que nous aujourd'hui. Mais bon, nous avons été justifiés par Jésus. Alors, juste par rapport à ça, c'était juste une petite plaisanterie, mais juste par rapport à ça, pourquoi nous sommes justifiés en fait dans la mort de son Fils, d'accord? C'est au moment de la crucifixion de Jésus que nous avons été justifiés par son sang. Parce que dans les rites hébraïques, il fallait que l'animal meure pour que la faute soit couverte. C'est-à-dire que dans le rite de l'expiation des péchés, vous arriviez donc avec votre animal et dans le rite, vous deviez poser votre main sur la tête de l'animal et lorsque le sang allait couler. C'est ce qu'on appelle l'expiation des péchés par identification. C'est-à-dire que je pose ma main sur la tête de l'animal, il y a transfert des péchés sur l'animal, d'accord? Il y a identification en fait du péché sur l'animal qui est innocent. Et à ce moment-là, quand le sang coule, donc quand le sang de la bête, quand la bête est égorgée, que le sang coule, ce sang va couvrir tes fautes
parce qu'il y a transfert. Donc, ça veut dire que ton péché est allé sur la bête, d'accord? Et quand le sang coule, à ce moment-là, tu es sans péché. Enfin, oui, tes fautes ont été couvertes par le sang. Et c'est par la mort et par le sang qui coule que nous sommes aujourd'hui sauvés et que nous sommes sauvés par la mort de Jésus-Christ. On n'est pas encore, en fait, on n'est pas sauvés par la résurrection, nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Lorsque nous nous identifions à Jésus-Christ et que nous déclarons, Seigneur, je m'identifie aujourd'hui à ta mort et mes péchés aujourd'hui sont transférés sur toi. Et mon péché aujourd'hui, et je suis lavé et purifié de tout péché, parce que mon péché est, maintenant je transfère mon péché sur toi. Et c'est ça en fait la justification par la croix. C'est le fait de se dire, mon péché aujourd'hui, je le donne à Jésus-Christ, afin que son sang coule. Et c'est parce que son sang a coulé et qu'il a été mort à ma place que je suis sauvé. Et c'est là en fait que la puissance de la croix vient et c'est ça, et c'est en ça en fait que nous et c'est normalement c'est ça qui nous attriste pour nous faire faire en sorte que nous arrêtions de pécher si nous comprenons ça. Nous comprenons que nous avons transmis nos péchés sur quelqu'un qui n'avait pas péché, qui n'avait rien demandé entre guillemets, et injustement il a pris nos péchés à la croix. Et lorsque vous vous identifiez, vous dites, mais mince Seigneur, mon péché, je te l'ai transmis. Tout mon péché, je te l'ai transmis. Et Jésus n'est pas mort pour le péché juste de hier, il est mort pour notre péché de hier, il est mort pour notre péché d'aujourd'hui, il est mort pour notre péché de demain aussi. Et c'est ça qui doit nous ralentir dans le fait de pécher, parce qu'à chaque fois, nous transférons. Il y a transfert de péché de notre vie à celle de Jésus. Et nous nous identifions de la sorte. Nous transmettons, nous transférons nos péchés sur Jésus. Et c'est pourquoi Ésaïe déclare que comme un agneau amené à l'abattoir, okay, Jésus a été comme un agneau amené à l'abattoir, mort injustement pour porter le péché du monde entier. D'accord? Et c'est la puissance du sacrifice de Jésus, elle vient de là. Le fait que nous soyons sauvés, ce n'est pas par la résurrection que nous sommes sauvés, mais c'est bien par la mort de Jésus. Il fallait que Jésus meure, puisqu'on dit qu'il a été donné en rançon. On dit que nous sommes sauvés par ses meurtrissures, par son sang. Nous sommes sauvés par sa mort. D'accord? C'est par la mort de Jésus que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par sa résurrection, mais c'est par sa mort que nous sommes sauvés. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que c'était pas un animal, et deux, parce qu'il a été mort injustement, il a été justifié lui-même par Dieu, et à ce moment-là, il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu. Et à combien plus forte raison, puisque nous avons été réconciliés par Dieu, donc c'est-à-dire qu'au moment de la mort de Jésus, l'homme entier, tous les hommes qui s'identifient maintenant à Jésus, sont sauvés par son sang qui a coulé une fois pour toutes pour l'humanité. Et c'est en cela que nous avons été réconciliés, parce que le sang de Jésus, au moment où nous recevons Christ dans notre vie et que nous nous identifions à la mort de Jésus et que nous transférons nos péchés sur lui, à ce moment précis, nous recevons en nous la réconciliation avec Dieu. À ce moment précis, nous passons des ténèbres à la lumière. À ce moment précis, lorsque nous rencontrons Jésus dans notre vie, nous commençons la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle la conversion. À ce moment-là précis, le sang de Jésus ne couvre plus nos fautes, mais le sang de Jésus efface notre péché de notre vie. Il nous transfère une nouvelle nature. Le péché ne peut plus demeurer en nous. C'est comme une réaction entre
Entre l'huile et l'eau, par exemple, lorsque vous mettez, non, entre l'huile et le savon, lorsqu'il y a de l'huile dans un récipient et que vous mettez du savon, l'huile va aller de tous les bords, va disparaître. Eh bien, c'est exactement ça ce qui s'est passé dans notre vie. Jésus est le savon par excellence. Et lorsque le péché se trouve en contact avec Jésus, le péché s'enfuit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus ne va jamais s'enfuir de votre vie. Le sang de Jésus parlera toujours plus fort que votre péché. Et à chaque fois que vous allez pécher, au contact de Jésus, le péché s'enfuit. Au contact de Jésus, la condamnation s'enfuit. Car Jésus ne s'enfuira plus jamais de votre vie une fois que vous l'avez accepté. Il a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et c'est ça la victoire par la mort de Jésus. Et Paul continue. En fait, Paul dit, à combien plus forte raison, étant réconciliés, maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, serons-nous sauvés maintenant par sa vie, la vie de Jésus-Christ, parce que nous savons que Dieu est monté au Père et qu'il intercède pour nous. Donc, si toutefois nous péchons encore, nous avons quelqu'un qui intercède auprès du Père en notre faveur. C'est-à-dire que quel que soit, si nous péchons, Jésus intercède pour ta vie ce matin. Jésus intercède pour ta vie. Il intercède pour Naomi, il intercède pour Melchisedec, il intercède pour Vanessa, il intercède pour Véro, il intercède pour Alain, pour Karine, il intercède pour tout le monde, pour Anola Pambou. Moi, je lis les noms, hein, même si j'oublie. Mais il intercède pour vous tous, pour nous tous, pour les gens, pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui ont accepté de le suivre, pour tous ses disciples. Il intercède pour ses disciples. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui nous rassure, parce que nous avons été justifiés par son sang, mais nous sommes également justifiés. Nous sommes également justifiés maintenant parce que Jésus intercède pour notre vie. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Parce que si Jésus intercède pour nous, réellement, toutes les attaques de Satan qui va venir pour nous culpabiliser, arrière de moi, Satan, parce que Jésus intercède pour moi. Et Jésus intercède continuellement pour ma vie. Jésus est le sacrificateur pour ma vie. Jésus intercède pour ma vie. Donc, quelles que soient les attaques dans les pensées que Satan te lance, les petites piques qui te lancent au travers de la culpabilité, au travers de l'amour, tu dis, Jésus a répandu son amour par son Esprit Saint en moi. L'amour de Dieu m'a été donné comme une espérance, comme un phare au milieu des ténèbres. Mais en plus de ça, Jésus intercède auprès de Dieu, parce que Satan n'est pas Dieu. Jésus intercède auprès de Dieu en ma faveur. Amen. Verset 11. Alors, je vais juste reprendre une lecture complète à partir du verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et c'est ça qui fait pour nous un sujet de gloire, un sujet de joie pour nous, parce que nous avons été réconciliés avec Jésus-Christ et qu'aujourd'hui, que dans sa mort et dans sa vie, nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. Quand nous péchons, nous sommes encore justifiés par Dieu parce qu'il intercède pour que nous puissions être totalement en réconciliation avec lui, jour après jour. J'aimerais qu'on puisse juste prendre 5 minutes, enfin 2-3 minutes. On va prier déjà pour cette première partie. Pour remercier le Seigneur, vous pouvez démuter vos micros. On va prier pour cette première partie. Pour remercier le Seigneur réellement pour son sacrifice à la croix. Parce que vous avez dû comprendre beaucoup de choses aujourd'hui, juste au travers de ça. Ensuite, on va continuer parce que la deuxième partie nous montre la victoire que nous avons par rapport à Adam et par rapport à Christ. On va continuer par la suite, on va vraiment expliquer maintenant la victoire que nous avons
Mais premièrement, je sens vraiment le Seigneur me demande de faire juste une petite pause. On va prier pour ça, on va remercier le Seigneur pour son sacrifice à la croix. On va remercier le Seigneur parce qu'il a été réellement l'agneau immolé injustement pour nous donner la vie éternelle. Et on va encore lui dire merci pour ce sacrifice. Je vous invite à démuter vos micros. Père éternel, nous te remercions, Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour Merci Seigneur pour cette révélation, Seigneur. nous avons été justes. Seigneur, oui, Pour cette parole que tu m'as donnée ce matin, Seigneur. merci Seigneur. Amen, Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour le sacrifice. Merci parce que ton sang a coulé. Père éternel, le temps nous nous a Le sauvés, péché qui nous a est lavés. couvert, mais tu as fait, mon Dieu, toi, le Merci pour cet amour, Seigneur, que tu as répandu dans notre cœur. Agneau a été Au milieu des ténèbres. sacrifié. Merci pour l'espérance que tu nous donnes d'être toujours avec nous. Merci Seigneur, parce que ton amour est répandu dans en notre moi cœur, par par le le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Cet amour qui me rappelle que tu es présent dans l'affliction, présent dans les difficultés, présent dans les joies comme dans les peines présentes. Seigneur, tu es un phare dans les Si ténèbres. tu as donné ton fils à la croix pour le péché, alors que j'étais pécheur, et tu Christ est mort pour moi, à plus forte raison aujourd'hui, je suis justifié par la colère, je je suis justifié par l'œuvre à la croix, je suis justifié par le sang de Jésus, je suis justifié pour moi, Seigneur. Il a été Jésus, tu répandu dans mon cœur. intercèdes pour moi en ma faveur. Tu Oh intercèdes mon pour moi Dieu, en ma faveur. tu as tout porté, tu as porté tout. Tu intercèdes chaque jour pour moi. Maintenant, tu es auprès du et Père. réconcilié avec Je peux m'échapper. Tu Je intercèdes te pour moi en remercie, ma faveur. je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, Jésus. Nous te remercions, papa, nous te Je te remercie, remercions Jésus, pour ton amour. pour Je te ce remercie, sang mon Dieu, qui pour la guérison. aujourd'hui nous Je te remercie, Jésus, pour ta grâce. qui nous Je te remercie, Jésus, pour ce que tu as accompli pour nous. nous Je te justifie. remercie, Jésus, parce Et que ce sang ton qui sang intercède encore pour moi, pour auprès ton du Père. sang Merci, viendra encore pour mon péché. merci. Tu Merci pour intercèdes l'œuvre pour de moi la croix. finalement. Cette œuvre qui a été une œuvre parfaite. Seigneur, Cette œuvre qui a été une œuvre réussie, qui a été une œuvre Seigneur victorieuse, Jésus, je qui a mise été dans une tes œuvre pieds ce matin. dans Toutes les erreurs, dans tous pour cette intercession. les péchés, dans tous les manquements, Pardon, toutes les transgressions, et on peut s'identifier à toi, Seigneur éternel. bon il n'y a que toi, il n'y a que On toi, peut il n'y a que s'identifier à toi. toi. Pour Tous ces péchés, Seigneur Jésus, je te les donne, Seigneur Dieu. Tous ces péchés, justifier, Jésus, il n'y je a te que donne. toi. Oh, Merci, Seigneur Dieu, parce que je fais un transfert, mon Dieu, sur toi. Merci. Merci pour ton sang, mon Dieu, qui a coulé il y a 2000 ans. mon Dieu. Sacrifice Aujourd'hui, mon Dieu, merci pour ton sang. Aujourd'hui, mon Dieu, efface, Seigneur mon Dieu, mes transgressions. Efface, Seigneur mon Dieu, mes péchés. Efface, mon Dieu, Tu as tout mon rayé la enfant. colère de Dieu qui était prévue contre moi à cause de mon péché. Jésus. Tu l'as remplacé. Tu m'as sauvé de la colère de Dieu par ton sang. Merci, tu as été au-devant pour. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu intercèdes dans ma Au-devant vie. pour. Merci, Jésus. Pour Accomplir Seigneur, tu as fait, Seigneur mon Dieu. Je te donne, mon Dieu, tous ces péchés, mon Dieu, qui ont pu ouvrir des portes à des persécutions, à des maladies, mon Dieu, mais je transfère tout ça. sans verser pour l'œuvre de la croix. intercède Moi, auprès ce que du tu as Père. fait pour moi. Et je peux juste intercéder Ton pour nom moi. soit glorifié. Merci parce Amen, que tu as amen, amen. Le fait. justifier. Merci pour ton amour, Jésus. Merci. Amen. Merci pour le pardon, Seigneur mon Dieu. Amen. 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 Donc, j'ai muté vos micros. On va continuer dans Romains. Donc, toujours dans Romains chapitre 5. Et là, on va parler, donc, on va attaquer la dernière partie à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché étant dans le monde, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. D'accord? Donc là, il revient au chapitre 4
au chapitre 5, au chapitre 4, pardon, on parlait donc d'imputation. Je rappelle que le mot imputer, le verbe imputer, c'est le verbe qui correspond à attribuer. D'accord ? Or, le péché n'est pas attribué quand il n'y a point de loi. Et là, il vient encore de nous dire que c'est vrai, ok, le péché était là depuis que Adam a péché, puisque nous étions sous la loi du bien et du mal. Mais maintenant que nous avons été justifiés par Jésus et que la colère a été rayée par le sang de Jésus et que nous sommes pardonnés par le sang de Jésus, alors le péché ne peut plus être attribué quand il n'y a plus de loi. Et c'est exactement ce dont nous parlions hier. Comme il n'y a plus de loi sous lequel on doit être jugé, eh bien, la personne n'est plus en condition de péché. Il n'y a plus de péché. Elle est libre aujourd'hui. Elle a été affranchie. C'est comme si aujourd'hui, il existait une loi qui dit, par exemple, quand tu vas dans un magasin, tu prends sans payer, tu es un voleur. Ça, c'est une loi qui existe. Et admettons en fait que cette loi est abolie. C'est un exemple. Admettons que cette loi est abolie et que tu vas dans un magasin, tu voles. Mais le commerçant n'est pas encore au courant que la loi a été abolie. D'accord ? Que cette loi n'est plus, comment on appelle ça, n'est plus actuelle. Donc, il va porter plainte, il va aller voir le juge, il va t'emmener, il va t'attraper par le col, il va dire, monsieur, cet homme a volé dans mon magasin, il doit être puni. La loi, le juge ouvre le livre de la loi, il regarde, il dit, non, 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 non. Cet homme n'est plus coupable, car la loi a changé. La loi lui permet de voler. Qu'est-ce qui a changé entre avant et après ? Le monsieur a bien volé, sauf que l'action qu'il a faite n'est plus reconnue dans la loi. L'action qu'il a faite n'est plus une transgression parce que la loi a changé. Nous, c'est bien plus important ce que nous vivons, c'est pas que la loi a changé, la loi est toujours d'actualité, mais nous ne sommes plus considérés sous cette loi. C'est-à-dire que les lois changent en fonction des nations, les lois changent en fonction des pays, en fonction des royaumes. Mais comme nous n'appartenons plus au royaume de ce monde, mais que nous appartenons au royaume du ciel, les lois sont différentes. Et nous ne sommes plus soumis à ce système du monde. Nous ne sommes plus soumis aux lois qui régissent ce monde, mais nous sommes soumis aux lois du royaume des cieux. Et c'est pourquoi, comme nous ne sommes plus soumis à ces lois de ce monde-ci, nous ne pouvons pas être jugés par ces lois, mais nous serons jugés par la loi qui nous est propre, c'est-à-dire la loi du royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Or, la loi qui réside dans le royaume des cieux, c'est la même loi qui existait dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire ne touche pas. La seule loi qui existait dans le royaume des cieux, la seule loi qui existait lorsque Adam était sur la terre, c'était ne touche pas aux fruits défendus, qui est la connaissance du bien et du mal. Donc aujourd'hui, Jésus nous dit quoi? Vous n'êtes plus sous la loi de ce monde, vous êtes sur l'unique loi de ne plus toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ta vie ne doit plus être régie sur le fait de faire des choses bien ou mal, mais ta vie doit être régie sur l'amour de Jésus. Ta loi doit être régie sur les principes du royaume, sur les lois du royaume. Ta vie est maintenant réglée sur ce que tu dois faire avec Dieu. C'est uniquement ça. Et à ce moment-là, comme tu n'es plus, en fait, Dieu nous a réconciliés avec Dieu. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Son sang a couvert nos fautes. Quelles que soient les fautes que tu as faites, le sang de Jésus les couvre. Quel que soit ce que tu as fait, le sang de Jésus les a déjà couverts. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu te voit,
il dit, il marque justifié. Oh, il ne voit plus le péché. Dieu ne voit plus ton péché. Il voit que tu as été justifié et qu'il ne voit plus ton péché. Tu as été réconcilié une fois pour toutes. Nous ne sommes pas comme chez les catholiques. À chaque fois que tu pêches, il faut te repentir pour avoir la réconciliation avec Dieu. Non. Jésus est mort une fois pour toutes et nous a réconciliés une fois pour toutes avec Dieu. À chaque fois que tu pêches, tu pêches. Mais ce n'est pas parce que tu te repens que tu es réconcilié avec Dieu. Même dans ton péché, tu es déjà réconcilié avec Dieu parce que tu n'es plus soumis à la loi de ce monde, tu n'es plus soumis à la loi du bien et du mal, tu n'es plus soumis à la loi du péché, tu es soumis à la justification par le sang de Jésus qui a lavé ton péché une fois pour toutes. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre. Il regarde ta vie dans l'ensemble, entièreté. Dieu est hors du temps. Il regarde ta vie. Ta vie est comme une poussière devant Dieu, est comme une vapeur. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Ta vie est comme une vapeur aux yeux de Dieu. Vous imaginez ta vie par rapport à 1 million d'années, 2 millions, 3 millions, 7 milliards d'années. Ta vie n'est qu'une vapeur. Tu penses que Dieu va se préoccuper de ton péché à chaque fois que tu pêches? Dieu regarde simplement le sang qui parle pour toi, pour ta vie. Il te regarde, il dit, est-ce qu'il croit en moi? Oui. Très bien, il croit en moi. Est-ce qu'il croit que Jésus est mort pour son péché? Oui. Ok, c'est bon, fin. Je ne me préoccupe plus de savoir s'il a péché ou pas, puisque sa nature a changé et que aujourd'hui, Jésus, le sang de Jésus parle plus fort pour sa vie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun péché dans ta vie actuellement qui parle plus fort que le sang de Jésus. Tu peux pécher autant que tu veux. C'est une façon de parler. Ton péché ne parlera plus jamais plus fort que le sang de Jésus. Donc, Dieu te verra toujours justifié par Jésus. Il te verra toujours justifié par le sang de l'agneau. Il te verra toujours avec cette nature de sainteté que tu transportes en toi. Et c'est comme ça que Jésus est venu abolir la loi du bien et du mal, la loi du péché, dans lequel le péché tire son accroissement, puisqu'il tire sa vitalité. Le péché tire son origine de la loi entre le bien et le mal. Mais comme cette loi a été recouverte par le sang de Jésus, comme cette loi, nous n'appartenons plus à ce système du monde, mais nous appartenons maintenant au royaume des cieux, nous ne sommes plus régis par la loi du bien et du mal, mais nous sommes régis maintenant par les principes du royaume. On le verra plus tard, quels sont les principes de ce royaume, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus condamnés par une loi, parce que cette loi n'existe plus pour nous. Or, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Or, le péché, il n'y a plus d'attribution pour le péché s'il n'y a pas de loi sur lequel juger ce péché. Donc, c'est-à-dire que quand tu pêches, on va regarder. Alors, tu as péché. Ok, bon, je suis désolé de te dire, mais je n'ai aucune loi valide aujourd'hui pour te condamner. Tous les livres de la loi ont été couverts, effacés par le sang de Jésus. Je n'ai aujourd'hui aucun motif, je n'ai rien pour te juger aujourd'hui, parce que tu as été justifié par le sang de Jésus. Les lois qui te condamnaient ne sont plus d'actualité, parce que tu as été lavé par le sang de Jésus. C'est comme cette femme adultère qui court et qui est pourchassée par les hommes de la loi, par les souverains sacrificateurs, qui est pourchassée parce qu'elle a été prise en plein adultère. Elle va à la rencontre de Jésus et Jésus lui dit, et Jésus en fait parle à ces gens, il leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ah bon? Mais personne n'a jeté la pierre, non? Pourquoi? Parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et tous sont sous la loi, sous la loi du péché. Mais Jésus, dans son amour, nous a donné
nous a lavés, nous a justifiés, mais Jésus, dans son amour, a effacé toutes les lois qui te condamnaient et qui te condamnent aujourd'hui. La loi du péché a été effacée à la croix par son sang. À chaque fois que tu pêches, ce péché est transféré automatiquement sur Jésus. Donc, quand tu commets un acte de péché, le salaire de ce péché est transféré sur Jésus. Et c'est pour cette raison que Jésus est mort. Parce que le péché emmène la mort. Ok? J'espère vraiment que tu puisses vraiment comprendre cette parole, parce que cette parole va te délivrer, va te sauver. Cette parole est salutaire pour toi. Ok? Donc, maintenant que tu as été justifié par la croix, tu as été justifié par Jésus, il n'y a plus de loi capable de te condamner parce que tu es maintenant justifié par Jésus-Christ. Continuons. Nous sommes arrivés au verset 14. Romains 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, la figure de Jésus-Christ. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Adam pêche une seule fois, il a entraîné dans sa chute tout le monde entier. Ça y est, le péché est rentré dans le monde. Le péché n'était pas jusqu'alors existant, mais dès qu'il a péché, la connaissance du bien et du mal a entraîné la loi du péché. Le péché a tiré en fait son origine de sa désobéissance. Donc, il était conscient de ce qu'il faisait, ce qui était bien, ce qui était mal. Et à ce moment-là, il a condamné le monde, il a entraîné tout le monde, toutes les générations avant Jésus ont été condamnées par cette loi, la loi du péché, du bien et du mal. Mais Christ est mort pour nous et nous bénéficions à présent de la grâce qui nous justifie et qui justifie tout le monde par sa grâce. C'est donc, je suis rendu au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Je reviens au verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. On a beaucoup péché, mais nous avons reçu le don gratuit de Dieu qui nous permet donc d'être justifiés. Je continue au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous pouvons régner parce que nous ne sommes plus condamnés par cette loi de la mort et du péché et de la mort, par cette loi du bien et du mal. Mais maintenant, nous pouvons régner avec Christ parce que nous avons été justifiés par sa grâce qui abonde en nous jour après jour. Poursuivons verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est clair. Adam a péché une seule fois et nous a entraînés dans sa chute. Jésus a manifesté son sacrifice une seule fois et il a touché également le monde entier. Poursuivons, verset 19. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est exactement ça.
Et là, on parle toujours en fait de désobéissance et d'obéissance. Désobéissance, il plonge le monde entier dans le chaos. Obéissance, il plonge le monde entier dans la justification, dans le pardon. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, on commence à rentrer dans le règne et dans la vie éternelle. C'est à ce point-là précisément que Paul commence à parler de la vie éternelle. OK? Et ensuite, on verra au fur et à mesure, on va rentrer en profondeur dans Romains chapitre 6 demain. Et là, on voit bien que nous sommes en fait, la grâce a surabondé. Là où le péché est, la grâce surabonde. Là où le péché parle contre ta vie, la grâce de Dieu parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Parce que tu crois, donc tu as été justifié par ta foi. Ta foi en quoi? En qui? Ta foi dans le sang de Jésus. Ta foi dans l'identification du transfert de péché sur Jésus. Donc à ce moment-là, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et la vie éternelle commence lorsque nous avons compris que nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as été justifié par le sang de Jésus, eh bien la vie éternelle commence au moment même où tu acceptes Jésus dans ta vie, parce que tu n'es plus soumis à la loi du péché, tu n'es plus soumis à la loi du bien et du mal, tu n'es plus soumis à la loi du péché. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ou demain, lorsque tu vas mourir, c'est parce que Dieu te ramène dans la patrie céleste. C'est tout. Tu meurs à cause tout simplement que Dieu veut te ramener dans la patrie céleste. Donc, c'est pour ça que la mort est Paul le dit plus tard, la mort pour moi est un gain. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour rentrer chez son Père, pour entrer dans la patrie céleste. La mort m'est un gain parce que je rentre, c'est le seul moyen pour entrer dans ma patrie céleste. Mais sinon, je transporte au-dedans de moi la vie éternelle parce que je ne suis plus condamné par le péché, je ne suis plus sous la loi du péché et de la mort, puisque le péché nous fait mourir. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque Jésus est venu au monde, le diable a cherché, avant même que Jésus arrive au monde, le diable a cherché à le faire tuer dès qu'il est arrivé. Il a cherché à le faire tuer en Égypte. Il a cherché à le faire tuer donc avec Hérode. Il a cherché à le faire tuer, mais il a cherché à le faire tuer depuis sa naissance. Mais Jésus a grandi en stature et en sagesse, en grâce et en force. Il a grandi, il a grandi, il a grandi. Rien ne lui est arrivé. Il a continué à servir Dieu, à servir son Père. Il était sous la loi. Sous quelle loi? Il était sous la loi de la grâce, de la vie. Il n'était pas sous la condamnation parce que lui, il était déjà justifié par le Saint-Esprit, justifié par la foi. Il n'était plus sous la condamnation du péché de la mort. Puisque lui-même, n'étant pas pécheur, lui-même n'ayant pas péché, et n'étant pas lui-même pécheur, puisqu'il est né non pas d'un homme et d'une femme, donc il n'y a pas de transfert d'héritage de la nature pécheresse, il est né du Saint-Esprit, donc c'est la nature sainte, la nature de la sainteté qu'il occupe. Parenthèse, Pierre dit au couple que si un homme et une femme sont ensemble et qu'ils ont des rapports ensemble et que l'homme, par exemple, n'appartient pas à Dieu, mais que la femme, par exemple, appartient à Dieu ou vice-versa, c'est celui qui est saint qui va déteindre sur l'autre. Ce n'est pas l'inverse. D'accord? Nous justifions l'un par la sainteté de Dieu et par la lumière de Dieu. OK? Donc, ça veut dire qu'à complet plus forte raison pour toutes les personnes qui se demandent, mais attends, la Vierge Marie. Voilà ce que nous donne une recherche rapide. Oui, merci. La Vierge Marie,
d'accord, transportait en elle la nature pécheresse. Mais parce que le Saint-Esprit avait la nature sainte, il l'a transférée à Jésus. Et Jésus est né de manière à ce qu'il puisse avoir la nature sainte et pas la nature pécheresse. Bien, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais tout simplement que Jésus transportait en lui la nature sainte. Il était saint, il ne péchait pas. Il n'était donc pas soumis à la loi du péché de la mort. Mais remarquez ceci, lorsque Jésus accepta le péché du monde entier sur lui, la mort l'a frappé. Pourquoi? Parce que le péché attire la mort. Le péché attire la mort. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu pêches, tu attires la mort vers toi. Lorsque tu fais une action de péché, tu attires la mort vers toi. C'est pour ça que dans tes pensées, même, il n'y a plus de vie. Quelqu'un qui pêche n'a plus de vie en lui. Quelqu'un qui pêche, et ses pensées sont perdues, ses pensées sont saisies, il n'est plus productif. Lorsqu'il va pécher, la maladie va commencer à entrer en lui parce qu'il est sous la loi de la mort et du péché. Mais celui qui est sous la loi de la vie, celui qui n'est plus soumis à la loi, et ça c'est important, le mot soumis. Si tu n'es plus soumis, si tu ne dépends plus de cette loi, le péché et la mort ne rentreront pas dans ta vie. Si tu es soumis à cette loi, tu ne permettras pas au péché de rentrer dans ta vie. Mais tu vas vivre la vie éternelle dans ta vie. C'est-à-dire que même si tu pêches parce que tu n'es plus soumis, parce que tu ne te soumets plus à cette loi, alors tu connaîtras en fait la vie éternelle dans ton corps, dans tes pensées, la vie éternelle dans ta vie terrestre, en attendant la vie éternelle au ciel. Ton esprit commence à vivre, est vivant. Ton esprit, ton âme devient une âme vivante pour l'éternité. Puisque ton corps va disparaître avec le temps. Ton corps, lorsque tu vas mourir, ton corps va pourrir. Mais qu'est-ce qui est encore là? C'est l'âme vivante, ton esprit, l'âme vivante, qui va continuer à perdurer. Ton âme est éternelle. Ton âme est déjà éternelle. Mais nous rentrons réellement dans la vie éternelle lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Lorsque nous reconnaissons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, lorsque nous reconnaissons que notre péché a été transféré sur Jésus, lorsque nous saisissons cette grâce, alors nous commençons à entrer dans la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la méditation du jour. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses. J'espère aussi que votre vie va commencer et va continuer en fait à changer, que vous allez vraiment changer, vous allez être transformer par cette révélation que nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, mais nous avons été justifiés en Jésus-Christ et que nous transportons la vie au travers de la justification par le sang. Amen. Voilà, vous pouvez démuter vos micros. On va simplement prier par rapport à ce dernier passage. Amen. Et puis, on va se quitter. Donc, ce qu'il faut retenir de ce dernier paragraphe que nous avons lu ensemble, c'est tout simplement que Jésus, par son acte d'obéissance, nous a permis de pouvoir vivre éternellement et a permis en fait d'annuler la loi du péché de la mort que Adam avait ouvert pour le monde entier. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important de toujours se remémorer cela et de toujours se replacer à chaque fois que nous péchons, de toujours se rappeler que Jésus a déjà porté notre fardeau à la croix lorsque nous nous sommes identifiés à lui et que nous sommes sauvés, nous avons été purifiés, nous avons été lavés par le sang de Jésus et que le diable ne peut plus nous mentir. Nous avons été effectivement lavés par le sang de Jésus et nous sommes sauvés. Prions un instant ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que cette parole nous fait du bien. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, vient réellement nous laver, nous purifier de tous les concepts humains, de tous les concepts, Seigneur Dieu, qui nous obligeaient à croire qu'à cause de notre péché, nous sommes perdus. Nous allons en enfer, Seigneur. Nous te remercions parce que nous avons compris, Seigneur Dieu, que le sacrifice à la croix est une chose précieuse qu'il faut gagner, il faut nous conserver. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Et nous refusons aujourd'hui d'être sous la loi du péché, sous la loi de la mort, sous la loi de ce péché.
nous déclarons dans le nom puissant de Jésus qu'à partir de cet instant, nous avons compris ta parole, nous déclarons et nous refusons d'être sous la loi de ce péché, d'être sous la loi et de laisser le péché tirer son origine de cette loi. Et nous déclarons, Père, qu'aujourd'hui, face à toutes les tentations, face à tous les péchés que nous pouvons faire, Seigneur, nous te bénissons parce que la loi de ce péché n'est plus de vigueur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que Satan n'a aucun élément pour venir nous juger. Satan n'a plus d'élément parce que la loi auquel nous étions n'est plus en vigueur depuis que nous avons accepté Jésus dans notre vie. Père, je bénis ton nom pour cette bonne nouvelle, Seigneur Dieu, pour notre vie. Car Satan n'a plus d'éléments pour venir nous juger, nous condamner lorsque nous péchons. Satan ne peut plus venir pour nous culpabiliser parce que nous ne sommes plus sous la loi du péché, de la mort, mais nous avons été justifiés par le sang de Jésus et que la loi dans notre vie n'est plus en vigueur. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous te bénissons pour cela. Cette vérité soit une vérité dans notre corps, dans notre vie. Que cette parole, Seigneur Dieu, soit une vérité dans notre vie, afin que lorsque la culpabilité viendra, on puisse dire, culpabilité, tu ne peux plus venir contre moi, car la loi a changé à mon égard. Père, nous te bénissions, Seigneur, pour cette parole qui nous fait du bien ce matin et qui va nous permettre de vivre de victoire en victoire sans regarder là où nous tombons, mais simplement en fixant nos regards sur là où nous devons aller, en fixant nos regards sur la volonté parfaite de Dieu, en fixant nos regards sur notre destinée, en fixant notre regard sur ce que nous devons faire et sur notre travail nous sommes maintenant pour le monde entier. Que ton nom soit glorifié pour cette parole. Que ton nom, Seigneur, soit encore élevé dans notre vie. Père, accorde-nous la grâce de faire ta volonté et de pouvoir amener tout homme, Seigneur, à cette connaissance de ta parole afin qu'il soit sauvé de leur mort, afin qu'il soit sauvé de cette loi sur laquelle Satan s'appuie pour encore condamner tes enfants, même malgré le fait qu'ils ont la condamnation dans leur vie. Seigneur, aide-les à marcher, Seigneur Dieu, selon la loi de l'esprit de vie dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est vraiment une parole